Voici une vidéo sur la compréhension des consignes. Vous voyez ici, c'est la première vidéo de la série. Donc là, je vais vous proposer 5 façons différentes d'aider facilement votre enfant à mieux comprendre les consignes des exercices, quelles que soient les matières. Ici, on va commencer par la première. Est-ce que c'est une consigne ou c'est une simple phrase? Je vous ai donné des exemples. Notre école est grande. Une consigne, en fait, c'est quelque chose que je dois faire. C'est quelque chose qu'on me demande de faire. Est-ce qu'ici, je dois faire quelque chose? Notre école est grande. Rien. En fait, je n'ai rien à faire. C'est juste une information. On me dit que notre école est grande. Alors, je barre cette phrase. Ce n'est pas une consigne. La maîtresse est gentille. Est-ce qu'on me demande de faire quelque chose ici? Non plus. C'est juste une information. On me dit que la maîtresse est gentille. Conjugue ce verbe au présent. Est-ce qu'on me demande de faire quelque chose? Oui, on me demande de conjuguer un verbe au présent. Là, je dois faire quelque chose, alors ça veut dire que c'est une consigne. Il fait beau aujourd'hui. Est-ce que je dois faire quelque chose? Ce n'est pas une consigne. Trouve Paris sur la carte. Est-ce que je dois faire quelque chose? Eh oui, je dois trouver Paris sur la carte. On me demande de faire quelque chose, alors c'est une consigne. À vous, à la maison, par rapport à ces phrases-là, d'en inventer d'autres et de bien les adapter jusqu'à ce que votre enfant comprenne bien la différence entre une consigne et une phrase. Allez, on passe à la deuxième façon de l'aider. Je retrouve le ou les verbes dans les consignes. Ici, on voit qu'on a donc 2 consignes. On va s'en servir et retrouver les verbes. Si votre enfant a du mal à retrouver les verbes, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur ça, sur ma page. Conjugue ce verbe au présent. Où est le verbe ici? Le verbe, c'est ce qu'on me demande de faire. Ah bon, on me demande de conjuguer. Alors, j'entoure conjugue. Je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Trouve Paris sur la carte. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? De trouver. Alors, le verbe, c'est trouve. Là aussi, à vous à la maison d'inventer d'autres phrases, des fois même des consignes avec 2 verbes, et de vous entraîner avec votre enfant jusqu'à temps que ce soit très clair, hein, que ce soit facile pour lui. Allez, on passe à la troisième façon de l'aider. Les mots-outils. Alors, les mots-outils, il y en a plusieurs. Mais moi, ici, dans cette première vidéo, je vous ai mis les mots-outils de base. Dans les consignes, on voit souvent le mot « et ». Alors, quand j'ai le mot « et », ça veut dire que j'ai 2 choses à faire. Je dois faire ce qu'il y a avant le « et » ce qu'il y a après le « et ». Méthode visuelle. Par exemple, écris ces mots et va jouer. Le « et » est ici. Je vais faire ça et je vais faire après ça. 1 et 2. D'abord, j'écris les mots et après, je vais jouer. Il y a le puis aussi. Ça ressemble un peu, regardez. Il y a 2 choses à faire, mais cette fois-ci, je dois les faire impérativement, obligatoirement dans l'ordre. Va te laver, puis habille-toi. Je dois faire ce qu'il y a avant le puis et ce qu'il y a après le puis. Mais je ne peux pas inverser. Je vais d'abord faire ça, va te laver, c'est logique, hein, et après on met les habits. Si je fais à l'envers, habille-toi et après je vais sous la douche, ça va pas. Hein. Donc là, il y a un ordre avec le puis. Il y a aussi le ou. Alors là, c'est génial, j'ai le choix. Tu peux choisir. Tu viens ou tu restes ici? J'ai le choix. Je peux faire ça ou je peux faire ça, comme je veux. Allez, on continue. L'ordre des choses à faire, justement. Alors là, je vous ai mis une consigne dans laquelle, évidemment, il y a plusieurs choses à faire. Et ces choses à faire, elles sont ici. Là, on va déjà lire la consigne. Choisis un texte et lis-le 2 fois à voix basse. Lis le texte devant la classe à voix haute. D'abord, je me dis, qu'est-ce que j'ai à faire ici? Combien j'ai de choses différentes à faire? Et pour ça,
on l'a vu tout à l'heure, ce sont les verbes qui nous le disent. Alors dans la consigne, on va aller retrouver les verbes. Choisis un texte. Ah ben là, il y a le verbe choisir, hein, c'est ce que je dois faire, je dois choisir. Et lis-le. Ah ben là, on me demande de lire, c'est encore une autre chose à faire. Et je dois le lire à voix basse. Ah oui, pas fort, d'accord. Lis le texte. Ah ben encore, je le relis encore. Hein. Lis le texte, mais cette fois-ci devant la classe à voix haute. Alors, combien j'ai de verbes? 3. Ça veut dire que j'ai 3 choses à faire. Alors là, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je dois faire en premier, en deuxième et en troisième? Les 3 choses à faire pour aider notre enfant, on les écrit nous. Et dans les carrés, on va lui demander de les numéroter. Qu'est-ce que tu fais en premier? Qu'est-ce que tu fais en deuxième? Qu'est-ce que tu fais en troisième? Je lis 2 fois le texte à voix basse. Je lis devant la classe, je choisis un texte. Là, vous pouvez couper la vidéo et vous entraîner en direct. Donc, en premier, je choisis le texte. Ensuite, on me demande d'abord de m'entraîner à le lire à voix basse. Donc, je fais ça en deuxième. Et après, quand je suis prêt, eh bien, je le lis devant la classe. Et voilà comment on apprend à notre enfant, en fait, à trouver, en fait, l'ordre dans lequel on doit faire les choses de la consigne. Là aussi, à vous d'inventer une autre consigne. Si votre enfant a du mal, vous mettez que 2 verbes, hein, et comme ça, il n'aura que 2 choix. Et ça sera plus facile. Après, s'il est plus à l'aise, vous pouvez mettre 4 choses différentes à faire. Mais pas plus, hein, parce que le but, c'est qu'il sache le bon ordre. Pas forcément qu'on fasse une consigne géante. Allez, on continue. Dernière façon d'aider notre enfant, c'est bien connaître le vocabulaire des consignes. Parce que vous avez vu, hein, dans les consignes, on va tout le temps utiliser les mêmes mots finalement. Donc déjà, les mots de base, il faut bien les connaître. Je vous les ai mis ici. Il y en a d'autres, mais là, c'est la base de la base. Donc quand on nous dit barre, ça veut dire que je fais un trait par-dessus comme ça. Quand on nous dit souligne, souligne, je fais un trait en dessous. Quand on me dit écrit, je prends mon stylo et j'écris. Bon, là, j'ai écrit bonjour. Quand on me dit relie, relie, ça veut dire fais un trait entre 2 choses, ou 2 dessins, ou 2 mots. Là, j'ai relié le mot relie et le mot barre. C'est ça, relier. Quand on me dit coche, des fois, il y a un petit carré comme ça, et je fais une croix à l'intérieur. Quand on me dit surligne, ça veut dire que je prends un marqueur, vous savez, avec un gros comment on appelle, une grosse mine, par exemple, comme ça. Et en fait, je repasse sur le mot. Surligne, je repasse sur le mot. Quand on me dit entoure, ça fait le tour de quelque chose. Là, c'est le tour du mot. Quand on me dit dessine, facile, hein, ça c'est facile. Là, j'ai dessiné une maison. Tiens, je vais le faire aussi. Hop, la fenêtre. Et quand on nous dit encadre, des fois on confond avec entoure. C'est pareil, mais sauf qu'on fait des pointes comme ça, des sommets. Ça veut dire qu'on fait un rectangle. Et voilà pour le vocabulaire de base. Des fois, votre enfant a du mal juste parce que ces mots-là ne sont pas très clairs. Donc là, vous voyez 5 méthodes très faciles à expliquer et aussi à reproduire chez vous en adaptant bien, en vous adaptant bien au niveau de votre enfant. Voilà, ça c'est vraiment super important. Allez, avant de se quitter, on va faire un exercice où évidemment, comme d'habitude, on va tout mixer. Donc là, j'ai écrit, hop, 10 consignes différentes. On va prendre une autre ardoise et on va réaliser en fait ces consignes ici. Donc là, vous pouvez couper la vidéo, prendre une feuille à la maison et le faire. Hein. Donc, écris ton prénom. Allez, j'écris mon prénom, Sandra. Indique ta classe. Allez, on va dire CE2. Dessine une voiture. Oh, je ne suis pas très forte, mais comment je vais faire ça? Allez, tac, tac. Et voilà, dessine une voiture. Entoure ton prénom. Ok. Tire un trait. Et voilà. Encadre ce trait. Je fais un cadre autour du trait. Écris 2 prénoms. Eh bien, Eva et Tom. Relie un prénom
et la voiture. Ah, mais je fais un trait entre le prénom et la voiture. Surligne l'autre prénom. Alors là, je vais surligner avec un bleu. Normalement, c'est avec le feutre. Hein. Et voilà. Barre à classe. Et ben voilà.